Bien, nous savons qu'aujourd'hui c'est une journée de la bonne nouvelle. Et j'aimerais bien attirer votre attention. J'aimerais que vous puissiez bien m'écouter. Vanité de vanité, tout est vanité. C'est le thème de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous constaterez avec moi que c'est un thème qui a une courte phrase seulement. Une courte phrase dont un mot revient. Un mot revient 3 fois. Vanité de vanité, tout est vanité. Et ce mot vanité vient du mot latin. Vanitas. Et vient encore du mot hébreu. Evel. Signifiant un caractère de ce qui est éphémère. Quelque chose de transitoire. Quelque chose de passager. Sans subsistance. Donc qui est vaine. Et bien aimé, pour bien dire là-bas, on veut nous dire que le plaisir, les succès, la possession des biens matériels, la possession des biens matériels de ce monde ne sont que finalement vains. Donc dépourvu de vraies valeurs. C'est-à-dire que c'est de la foutaise. C'est de la foutaise de ne chercher que la satisfaction dans des biens de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir du plaisir, avoir du succès, bien-aimé, la possession de biens matériels, avoir tout cela, c'est bien bon. Et d'ailleurs, nous tous, nous voulons avoir tout cela. Nous voulons avoir tout cela pour bien vivre. Mais s'attacher seulement à ça devient diabolique. Ça devient un défaut. Un défaut qu'il faut le plus vite réparer. Car c'est imprudent. Parce que là-bas, l'œuvre de Dieu est mise de côté. Par exemple, vous êtes cupide. Vous êtes cupide. L'amour excessif de l'argent. Pour vous, c'est l'argent ou rien. Là, bien aimé, l'œuvre de Dieu est mise de côté. Vous verrez quelqu'un qui dit, si vous ne me voyez pas ces derniers temps, je suis préoccupé à chercher l'argent. Je suis chaque fois au travail. Je suis préoccupé par mes affaires. Donc, préoccupé par autre chose. Bien aimé, cet argument pour moi ne tient pas debout. Parce que là-bas, c'est une question de la planification seulement du temps. Donc le temps de Dieu et le temps pour autre chose.
Bien-aimé, moningami, ce qu'il faut savoir est que ouais sengeli koyeba eza ete tout ce qu'on peut avoir, nyonso tokoki kozwa, tout ce que nous pouvons être, nyonso tokoki kozala, eh bien, c'est Dieu qui en est le pourvoyeur. yango eza nzambe nde aongisaka yango. C'est Dieu qui donne tout ça. Nzambe nde apesaka nyonso. L'argent, mosolo, les véhicules, bamituka, les maisons, bandako, les voyages. bamibembo. Si on vous appelle travailleur, soka bengi yo moto asalaka, on vous appelle un grand chef, bengi yo mokonzi moko, une grande autorité, to moto moko ya likolo, on peut vous appeler marié, to ba kobenga moto abali, donc un colonel, un général de l'armée, bengi yo colonel to général ya mapinga. Bien-aimé, moningami, c'est lui qui donne tout ça. Oya pesaka nyonso wana. Donc le pourvoyeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Eza Yesu Kristo. Et négliger la source de provenance. Comment na pamba ebandeli ya makambo nyonso? La source de provenance de tout ce que vous avez. Ebandeli to liziba nyonso bozala nango. De tout ce que vous devez être. Na oyo nyonso sengeli bozala. Eh bien, bien-aimé, yango moningami, l'erreur est monumentale. Beba eza peza monene. Dieu vous bénit aujourd'hui. Nzambe apombe bino lelo. Vous avez prospéré à tous égards. Bofuluki na lolenge nyonso. Vous avez émergé. Bosibo kei liboso. Vous avez gagné. Bolongi. Vous êtes dans l'abondance, bien-aimé. Mais sachez, bien-aimé, que il y a un ciel à gagner à tout prix. Et il y a un enfer à éviter à tout prix. C'est pourquoi il est dit dans les livres d'Ecclésiaste 1, 2 à 3 que vanité de vanité, tout est vanité. Ecclésiaste dit ceci. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Bien-aimé, l'Ecclésiaste, c'est un livre de l'Ancien Testament dont l'auteur se présente comme un enseignant. Un enseignant qui a réfléchi, qui a médité longuement. Il a médité sur le sens de la vie sous le soleil. Et il a pris son exemple personnel, son expérience sur la vie. Et après cela, il s'est posé la question de savoir que quel avantage ai-je? Est-ce gagné dans tout ceci? Et si je n'ai pas le Christ, quel avantage dans tout ceci? Eh bien, bien aimé, l'auteur de ce livre, c'est bel et bien le roi Salomon. Le roi Salomon est un roi qui n'était pas pareil à d'autres rois. Il était différent. Bien aimé, il est toujours dit que la différence fait l'exception. C'est-à-dire que le roi Salomon était un roi exceptionnel. C'est comme vous, bien aimé. Vous êtes exceptionnel. Est-ce que vous pouvez d'abord acclamer très très fort? Vous pouvez peut-être être surpris pourquoi j'ai dit que vous êtes exceptionnel. Bien aimé, vous
vous êtes exceptionnels. Car Dieu dit dans Malachie, le chapitre 3, le verset 18, que je mettrai la différence entre les justes et les méchants. Je mettrai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Bien-aimés, servez-vous le Christ. Vous êtes exceptionnels. Vous êtes exceptionnels. Est-ce que tu peux dire à ton prochain, à celui qui est à côté de toi, que tu es exceptionnel? Dis à ton prochain que tu es exceptionnel. Amen. Amen. Bien-aimés, vous êtes exceptionnels. Salomon était un roi exceptionnel. Il avait une très grande gloire. Il était dans l'abondance. Il était béni. Et il a fait des choses dont d'autres rois n'ont pas pu réaliser. Il avait une très grande richesse. Une richesse incommensurable. Une richesse incalculable, bien aimé. Je dirais même aujourd'hui, si nous avons des milliardaires, nous avons des grands riches aujourd'hui, mais personne ne peut se mesurer à la fortune qu'avait le roi Salomon. Il avait les moyens matériels, financiers pour bien vivre. Il vivait confortablement, bien aimé. Il avait une vie aisée. Sous le soleil. Et en plus, il avait beaucoup de femmes. La Bible dit, dans 1er roi, le chapitre 11, le verset 3, que le roi Salomon s'est marié à 700 princesses. Comme Salomon, il y a 700 princesses. 700 yabasi. Bien aimé, les princesses, ce sont des filles des autres rois. Donc, il ne s'est pas marié à des filles ordinaires comme ça. Il s'est marié à des filles des autres rois. 700 princesses bien-aimées. Quel prestige! Et hormis ces 700 princesses, il avait encore 300 concubines. 300 concubines. Bien-aimés, les concubines, ce ne sont pas les makango comme disent notre frère là-bas. Ce sont des femmes qu'on prend et on vit avec eux. Comme si on s'est marié officiellement. Donc le concubinage, je compare ça aujourd'hui comme les Yakatofanda. Hein? N'est-ce pas? Yakatofanda. Est-ce que Yakatofanda est à Makangu? Hein? Mais il y a des gens qui vivent comme ça. Dans les Yakatofanda, ils ont des enfants et c'est parti comme ça. Donc si vous faites le total, donc il avait 1000 femmes. Bon, le roi Salomon n'était pas un prophète, il n'était pas il n'était pas un sacrificateur. Il était un roi. C'est pourquoi il avait pris beaucoup de
de femmes comme ça. La plupart des rois avaient toujours beaucoup de femmes. Même le roi David, que le Seigneur disait, c'est l'homme mon cœur, il avait aussi plusieurs femmes. Mais ici, bien aimé, je ne fais pas l'apologie de la polygamie. Je ne dis pas que parce que le roi Salomon avait beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est ça même qui avait contribué à sa chute. Amen. Amen. Bien-aimé, je voulais tout simplement vous faire voir comment est-ce que était la vie du roi Salomon. Il était dans la jouissance vraiment, au vrai sens du mot. Il s'est donc réjoui de tout cela. Richesse et consort. Et au soir de sa vie, il a médité sur ça. Il a réfléchi profondément sur ça. Il se disait que je suis dans cette situation. Et après, si je mourrais aujourd'hui maintenant, et après, bien sûr, si vous n'avez pas Jésus-Christ, c'est alors que vous allez vous poser cette question. Il a posé cette question au chapitre 3. Non, au verset 3 plutôt. Quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Bien-aimé dans le Seigneur, retenez aussi que le roi Salomon était un roi d'une sagesse exceptionnelle. Il avait une sagesse incomparable. C'était une sagesse inspirée par Dieu. Une sagesse supérieure. Plus que tous les hommes. Plus que tous les rois. Hormis Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ aussi c'est un roi. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais Salomon, la sagesse de Salomon n'était pas au-dessus de la sagesse de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ c'est lui-même la sagesse. Et Salomon a trouvé tout cela inutile, sans vraie valeur. Alors il s'est dit, vanité de vanité, tout est vanité. Car les vraies valeurs, le vrai valeur véritable encore, sont en Jésus-Christ. Bien-aimé en Jésus-Christ, il y a tout sauf rien. Ce que vous croyez être aujourd'hui, ce que vous croyez avoir aujourd'hui, peut-être ça n'arrive pas. Bien-aimé, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Vous pouvez vous croire que vous êtes en retard. Non, je suis en retard. Mais j'aimerais vous dire qu'en Jésus-Christ, on ne se précipite pas en Jésus-Christ.
on n'est pas en retard. C'est une question de temps. Donc il faut patienter. Attendre le temps de Dieu. Le temps favorable. C'est pourquoi il est dit dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9. La Bible déclare: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que qu'aucun ne périsse, voulant que tous arrivent à la repentance, que tous arrivent à se détourner du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu n'est pas en retard, mais il est patient. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Il les fait au moment favorable, au moment opportun, et qu'aucun chagrin ne puisse s'en suivre. Bien-aimé, le temps de Dieu, c'est le temps favorable, le kairos. Quand le temps de Dieu arrive, bien-aimé, tout le monde est content. Vous serez dans la joie immense. Ce que vous voyez comme retard n'est pas un retard, c'est parce que vous êtes impatient. Et bien-aimé, l'impatience amène toujours à la perdition. L'impatience amène toujours à la perdition. Avec l'impatience, c'est difficile, c'est facile plutôt. C'est facile de toucher au fétiche. Non, comme ça traîne. Moi j'aimerais avoir beaucoup d'argent, mais ça traîne. En tout cas, moi je m'en vais en Betengue. Et là-bas, après ça, j'aurai beaucoup d'argent. Bien aimé, c'est de la perdition. Avec l'impatience, c'est facile d'être un grand voleur. Un voleur à main armée. Un criminel. Un brigand. Et parce que ça tarde à venir, en tout cas moi je prends les armes. Alors je vais commencer à tuer les gens. Je vais prendre l'argent. Je vais commencer à tuer les cambistes. Je vais arracher leur argent. En tout cas moi, de ce point-là, je ne tarde pas. Bien aimé, avec l'impatience, c'est facile de se plonger dans la prostitution. Donc comme ça tarde, le mari ne vient pas et je n'ai pas d'argent. Mais si je partais dans des boîtes, là où viennent des grands chefs, des patrons, des hommes d'affaires, en tout cas je peux avoir un mari là-bas et je peux avoir beaucoup d'argent. Bien aimé, c'est de la perdition. Avec tout ceci, c'est pour arriver vite à votre fin. Et vous êtes perdu. C'est ce qui est mal. C'est ce que Dieu ne veut pas. Bien aimé dans le Seigneur, ne soyons pas comme des moutons de panurge.
Parce que les autres ont voyagé. Moi aussi, il me faut voyager. Parce que les autres se sont mariés. Il me faut que je me marie aussi. Mais bien aimé, il faut se marier quand tu as trouvé un homme ou une femme de ta vie. Et tu es sûr. Et c'est maintenant le temps de Dieu. Amen. Amen. On ne se précipite pas et pour regretter après. Bien aimé, c'est comme Abraham. Abraham avait la promesse de Dieu. Dieu a promis à Abraham de lui donner un enfant. Un enfant, Isaac. Et Abraham était content. Il se disait, non, Dieu m'a promis. Il va me donner un enfant. Un enfant, Isaac. Et cet enfant, selon Dieu, devrait venir au soir de sa vie. Mais Abraham attendait. Abraham, lui, n'était pas pressé. Mais il attendait. Mais il avait une femme. Une femme impatiente. Une femme qui était pressée. Sarah. Elle était pressée. Non, moi je ne peux pas attendre les promesses de Dieu. Ça va beaucoup traîner. Moi c'est maintenant. J'aimerais avoir cet enfant. Et Abraham cède. Et Dieu le concède. Dieu le concède. Et pour le calmer, il a donné Ismaël. Ils avaient Ismaël comme enfant. Mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse de Dieu. Mais parce que Sarah était pressée, on les a donné Ismaël. Ismaël, c'est comme on te donne quelque chose en attendant. Et ils avaient Ismaël quand même. Mais après un certain moment, Dieu dit que cet enfant ne peut pas être avec vous là. Cet enfant ne doit pas être avec vous là. Car le fils de la promesse, c'est Isaac. Bien aimé, c'est la même chose avec toi. Tu as la promesse de Dieu. Dieu t'a promis des choses. Mais si tu n'es pas patient, si tu es pressé, tu demandes trop à tout prix, il faut avoir ça. Mais Dieu va te donner quelque chose en attendant. Isaac était la promesse de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'a promis Isaac. Mais sois patient. Attends Isaac. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux obtenir autre chose maintenant, tu obtiendras Ismaël qui est en attendant. Bien aimé dans le Seigneur, que ton travail soit Isaac, que ton mariage soit Isaac, que tes projets soient Isaac, que tout ce que tu cherches soit Isaac. Amen. Amen. Bien aimé, il faut toujours être patient. Dans la vie chrétienne, avec Christ, on n'est pas en retard. Avec Christ, il a tout prévu pour toi. Il a tout calculé pour toi. Il va t'orienter. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances pour toi. Et quand le temps de Dieu va arriver, quand le temps de Dieu va sonner,
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans un clin d'œil que ce retard sera récupéré. En un clin d'œil, l'argent que vous voulez, vous en aurez à gogo. Les véhicules, les maisons seront achetés, bien-aimés, pour te baigner. Vous allez voyager, bien-aimés, à l'étranger. Si vous allez à Kingasani, si vous allez à Maluku, bien-aimés, vous aurez des enfants en dédoublant, bien-aimés. On va vous appeler Chamboui 2 fois, 3 fois. Bien-aimés, on vous cherchera. Le ventre que vous avez là-bas ne sera pas votre ventre, mais vous aurez un ventre de patron, et vous aurez une bonne mine, bien-aimée. On ne va pas vous reconnaître, bien-aimé. On commencera à se demander, c'est lui ou ce n'est pas lui. Nous confondons avec une autre personne, c'est lui ou ce n'est pas lui. Mais c'est toi, bien-aimé. Tu vas dépasser tout celui qui t'avait dépassé auparavant. Tu vas le dépasser très loin. Bien-aimé, nous devons être patients. Gardons patience malgré tout. Ne nous précipitons pas. Demeurons toujours en Christ. Car Christ a tout prévu pour nous. Le moment opportun viendra et tout ira pour le mieux. Car la Bible dit, vanité de vanité, tout est vanité. Que le Seigneur vous bénisse.